Bonjour à tous. Une petite vidéo spéciale Covid-19. Comme vous voyez, on ne peut pas sortir ni aller dans la maison de campagne. Donc on est privé de jardin. On a même un potager avec les jardins familiaux, mais on ne peut pas y aller. Donc on a mis nos semis dans le balcon. On a improvisé un petit potager au balcon. Là, je vais vous présenter un peu ce que j'ai mis comme semis. Là, vous voyez les petites tomates. C'est des tomates dont les semis m'ont été ramenés de Bolivie. J'en profite pour faire un petit dédicace à Stélien et Quentin. Je remercie beaucoup. Donc, ils m'ont ramené quelques semences de tomates courges et puis oignons que je vais vous montrer tout à l'heure. Là, vous avez des concombres. Donc, ils ont été semis dans une grande barquette. Après, je les ai réempotés dans des bouteilles de jus d'orange, comme vous voyez. Les magasins, ils sont fermés, donc on ne peut pas acheter des pots pour les mettre dedans. Donc, on a fait avec les moyens du bord. On a réquisitionné nos bouteilles d'eau et de jus d'orange. Puis, on avait des pots en verre de confiture qu'on a mis de côté. Là, vous avez une barquette où il y a des navets. Donc, on voit qu'ils ont levé un peu, et ils ont filé un peu. Et c'est une barquette aussi où il y a des semis de courgettes aussi. On a fait un petit panaché. Après, pour les rayons potés, je vais les séparer tranquillement. Donc, pour le balcon, j'ai été obligé de bricoler un rehaussement pour que les semis ne filent pas, parce que au fond du balcon, il y a moins de lumière. Donc j'étais obligé de les surélever et bricoler un système d'étagère. Et puis j'ai mis dessus quoi. Là c'est pareil, c'est des courges de Bolivie, donc on verra la surprise, à quoi ils ressemblent. Ça se présente bien. Le problème c'est vivement le déconfinement, qu'on puisse planter ça en terre quoi. Parce que là ça pousse, ça grandit beaucoup quoi. Donc là, il y a encore un bac que j'ai dû fabriquer avec les chutes de plastique de mon travail. Et là, il y a des rangées de petits rangs. Là, je pense que c'est... Regardez bien, voilà, c'est une courgette made in China, là. Une courgette, des semis qu'on m'a ramené de Chine. Et puis là, c'est les courgettes, les fameuses courgettes d'Italie, qui sont un peu rayées vert et blanc, quoi. Donc là, c'est pas encore sorti. Mais il a fait chaud récemment, donc j'ai arrosé un peu là. Ça devrait pas tarder, hein. Il faut attendre une courgette, une semaine à deux. Par contre là, vous avez des petits pois, des petits pois à rames. Là, ça fait une semaine que je les ai plantés, donc ça se présente bien, ça commence à pointer un peu là. J'essaie de filmer comme je peux. Là, vous avez vu, on a aussi utilisé des briques de lait vides qu'on a coupées en deux pour augmenter le nombre de pots. Là, vous avez des tomates. C'est des petites tomates cerises classiques. Bientôt, je vais les réempoter dans des petits pots de yaourt. Voilà. J'attends un peu qu'ils se renforcent. Après, à côté, pareil, il y a des tomates, mais c'est des tomates marmandes, un peu grosses. Voilà. Toujours dans des petits pots qui me restaient, que j'avais gardés de côté. Alors la difficulté aussi, c'est il y a des matinées un peu froides. Donc ça m'arrive de mettre la nuit une petite protection en plastique. Donc espérant que il n'y a pas de gel le matin, sinon tout va être massacré. Là, vous avez des betteraves. C'est des betteraves c'est une variété Castelnaudary. C'est des betteraves allongées, quoi. Et là, il commence à pointer. Là, on voit des petites feuilles rouges. Donc la betterave, c'est résistant, ça marche bien.
Après, c'est des betteraves qu'on commencera à consommer, si tout se passe bien, vers le mois de juillet. Alors, c'est toujours dans un bac que j'ai bricolé avec des chutes de plastique de mon travail. Là, vous avez un peu loin, là, toujours quelques pots des barquettes de concombre, rayon poté. Et là, c'est de la salade. Alors là, c'est de la laitue mélangée avec de la batavia. Là, ça se présente bien. Alors j'ai mis un peu beaucoup pour après augmenter mes chances de rayon poté. Et puis pareil, là, il y a un peu de salade, mais mélangée avec des semis de tomates, si vous regardez bien. Et là, c'est de la salade 4 saisons. Voilà. Donc pareil, j'ai dû bricoler une étagère que j'avais à la maison, la transformer en serre. J'ai mis du film silo frais autour. Là, vous avez des oignons, ce qu'on vient de voir. Là, c'est des melons, mais c'est pas encore sorti. Et là, le potiron, il se porte bien. On est des consommateurs de soupe, donc on a pas mal de potirons et courgettes. Voilà, le potiron, là, il commence un peu à filer, donc je vais le rayon-poter un peu bientôt. Quand ça file comme ça, grand, il faut essayer de rayon-poter jusqu'en haut. Comme ça, la tige fera des racines et ça la renforce. Là, vous avez une orque, je sais pas à quoi ça ressemble, c'est une orque de Chine que ma fille m'a ramené. Après, en bas, on a des betteraves par là. Là, c'est des courgettes. Au fond, on a de la pastèque. Donc ça supporte bien. Pour l'instant, c'est des semis, ils ont 3 semaines à peu près. On a commencé depuis le confinement. Et, donc l'étagère, elle est silo frais, donc ça maintient un peu la température. C'est une idée au ministère pour qu'on puisse aussi optimiser l'emplacement dans le balcon. Donc là, c'est une autre sorte de betterave. Et ceux-là, ils ont 3 semaines. C'est une variété d'Égypte. C'est la betterave noire d'Égypte, ça s'appelle. Et juste à côté, vous avez du basilic qui se présente bien pour l'instant. Donc tout ça, c'est mis dans cette petite mini-serre. Vous voyez, j'ai dû couper un peu sur les côtés pour accéder et arroser un peu. Là, vous avez du poivron. C'est des poivrons, cornes de bœuf. Et là, c'est un petit marron, mais ça commence à peine à pointer. Et là, vous avez dans les petits pots de yaourt, je dois avoir du potiron toujours. Là, c'est une sorte de... J'ai pas vu passer, je vais un peu trop vite. Mais je pense que c'était du piment, voilà. Là, je vous fais une vue un peu éloignée pour que vous voyez comment elle est l'étagère, comment elle est enroulée de silo frais. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Et ça marche bien, voilà. Voilà, donc j'espère que ça se passe bien chez vous et que votre confinement n'est pas trop dur. Gardez patience et puis essayez de bricoler comme vous pouvez. Là, j'ai entendu que les magasins de bricolage sont ouverts, donc on va pouvoir